Saraha, le mariage pour tous, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu crois que ça m'atteint, moi? Beiti, vous entendez? Le Coran est ma famille. Eh oui. On va dans un mur, on est en train de détruire notre société, on est en train de détruire la planète. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que c'était, il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, dans cette présente vidéo, comme je viens de l'indiquer, nous allons évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen concernant une de ses vidéos intitulée Musulmans et homosexuels. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais j'aimerais souligner que cette vidéo concernant Hassan Iqiyoussen sera ma dernière vidéo, Inch'Allah. Et dites alhamdulillah. Comme je l'avais annoncé sur ma page Face, le dossier concernant Hassan Iqiyoussen est pour moi clos. Masha'Allah. Donc ça sera ma dernière vidéo, Inch'Allah. Écoute bien. Et je me réserve le droit de réapparaître, de réévoquer Hassan Iqiyoussen à une seule et unique condition, pour une seule raison. Tu te fous de notre gueule, toi. Ouais. À savoir que si ce dernier réaliserait une vidéo, un texte, ou en tout cas s'exprimerait publiquement, et que ses propos soient gravement préjudiciables pour l'islam et pour les musulmans. Ah, que voulez que je vous dise, moi? Je sais pas, je deviens fou, je pète les plombs. Donc s'il s'avère que dans le futur, ce dernier réaliserait une vidéo ou rédigerait un texte, en tout cas interviendrait d'une façon ou d'une autre, de façon publique, et que ses propos sont gravement préjudiciables à l'islam et aux musulmans, alors je me réserve le droit de réagir. A contrario, s'il s'agit toujours des mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a déjà fait plus ou moins le tour sur la question d'un certain nombre de ces hérésies et de ces lacunes scientifiques. Ahmed ibn Hanbal. Et si jamais Ahmed ibn Hanbal déconne sur une question, c'est-à-dire il ne va pas dans leur sens, ils le tègent et ils prennent Ibn Taymiyyah. Et si jamais Ibn Taymiyyah il leur plaît pas dans certains domaines, parce qu'Ibn Taymiyyah, ils prennent de lui que ce qui les arrange et que ce qu'ils veulent. Hein. Ibn Taymiyyah est trop fort et trop puissant. Si jamais Ibn Taymiyyah ne leur plaît pas dans certains domaines, ils passent à Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ne leur plaît pas, ils passent à l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et si jamais il ne leur plaît pas, Al-Albani. Al-Albani déconne. Et la sunna. Et les sahaba, on fait quoi avec eux? Et les tabi'in. Et depuis toujours, nous savons divergent sur 90% des questions. Écoutons Hassan Iqiyoussen. Il y a certains maîtres soufis qui disent le minimum, vous entendez, le minimum, hein, c'est de prier 1000 fois sur le prophète par jour. Hein, si tu veux vraiment goûter à la douceur de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon les hadiths vous les connaissez, hein, celui qui prie 10 fois sur le prophète le matin ou le soir, le prophète intercédera en sa faveur, à shafa'a. Ouais, 10 fois le matin, 10 fois le soir. On méritera la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
écoutons-le et on se retrouve ensuite pour le commenter, Inch'Allah. Regardez certains musulmans, certains savants musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, ils ont créé une sunna impressionnante. Quand le mois de la naissance du prophète commençait, le premier du Rabi' al-Awwal, jusqu'au 12, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils lisaient le Sahih de l'imam al-Bukhari dans la mosquée. Vous savez, ils le récitaient. Voilà, c'est une activité parmi tant d'autres. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du Sahih de l'imam Bukhari, et il y en a, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Il dit que des savants ont créé une sunna, ils lisent le Sahih de l'imam Bukhari. Il y en a qui n'ont jamais entendu du Sahih de l'imam Bukhari et qui ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Jamais. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'aimerais ajouter, il y en a qui attribuent à l'imam Bukhari des hadiths qu'il n'a jamais cités. En l'occurrence, toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Taraktu fikum, je vous ai laissé deux choses, suivez-les à la lettre, deux choses fondamentales qui vont vous empêcher de vous égarer, le Coran et non, le Coran et Sunnati, c'est un hadith sahih mais qui n'est pas dans le Bukhari. Le hadith qui est dans le Bukhari, c'est le Coran et ma famille Ahl Bayti. Vous entendez? Le Coran et ma famille. Eh oui. Ce hadith n'existe pas dans le Bukhari. Le Bukhari, il n'y a pas écrit le prophète a dit jouer ce Coran et Al-Bayti. Vous connaissez tous le hadith du criminel, non, du serial killers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme, il a tué 99 personnes. Et il a eu un regret. Il est allé voir l'imam. Il a dit à l'imam, j'ai tué 99 personnes. Penses-tu que j'ai une chance? Dieu va accepter mon repentir si je me repens? Il lui a dit, jamais, t'es cuit. Tu vas aller en enfer, tu as tué 99 personnes. Vous avez vu, ce n'est pas parce que la personne est imam qu'elle a la science et qu'elle a la sagesse. L'habit ne fait pas l'imam. Nous avons des imams et nous avons des savants qui se trompent ou qui sont ignorants des évidences et des fondements de la religion. Ça existe. L'habit ne fait pas l'imam. Eh oui, il y en a qui ont des postes et qui ne les méritent pas. Il y en a qui ont des titres et qui ne les méritent pas. Or que dans l'histoire, ce n'est pas un imam. Dans cette histoire, il n'y a pas d'imam. Donc je vous narre une petite partie. Le prophète a dit, parmi les peuples qui étaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda après l'homme le plus savant sur terre. On lui désigna un moine. Jusqu'à preuve du contraire, un moine, c'est pas un imam. Un moine. Il alla trouver et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Il lui demanda s'il lui restait une possibilité de se repentir. Le moine lui dit aussitôt non. Alors la personne le tua sur le coup et compléta ainsi le nombre de ses victimes à 100. Puis il lui demanda de nouveau après le plus grand savant sur la terre. On lui désigna une personne. Il a trouvé, etc. Donc il n'y a pas d'imam dans cette histoire. Alors il sera à mon sens pas nécessaire d'intervenir puisque cela a déjà été fait. Je pense que pour les gens qui ont suivi notre travail concernant entre autres Hassan Hussein, il a été clairement, de toute évidence, prouvé. Il est établi que nous avons affaire à une personne qui a des très grosses lacunes scientifiques. Ces lacunes ne lui permettent pas, normalement, d'occuper un poste de prédicateur, d'imam. Et bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est n'importe qui peut occuper un poste de, entre guillemets, leader. Et c'est surtout les gens c'est surtout les gens à qui, voilà, ce sont... qu'ils arrangent bien le système. Voilà. Alors d'aujourd'hui, vous aurez plus de facilité à devenir imam, conférencier,
je ne sais pas moi, islamologue, spécialiste de l'islam, professeur, etc. Si vous êtes quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Si vous êtes quelqu'un qui a vendu son âme au diable, vous aurez beaucoup plus de facilité de trouver un job et d'être médiatisé que si vous êtes quelqu'un qui vous accrochez au livre et à la sunna. Ça peut se comprendre, ça se comprend. Ça me semble tout à fait logique. Les koufars, ils ne vont pas donner le bâton pour se faire abattre. Donc, et puisque c'est eux, comme on l'a déjà dit, redit, qui contrôlent la situation. Mosquée en tant que telle, et je me suis tourné vers monsieur le recteur pour qu'il puisse effectivement gérer l'intégralité du lieu cultuel. Monsieur le recteur, monsieur Boubacar, a accepté la gestion de ce lieu, et donc j'en suis très heureux d'accueillir les uns les autres pour officialiser. L'islam de France, on va commencer. Dépendant des maires. C'est les maires de France qui ont fait l'islam de France. Il faut effectivement que l'on continue en faisant ça. Ce sont eux qui contrôlent les mosquées, ce sont eux qui contrôlent les médias, ce sont eux qui contrôlent le système tout simplement, de A à Z. Donc c'est eux qui décident qui sera médiatisé, mis en avant, etc. etc. Hassan Chalgouni, imam de la mosquée de Drancy, comment vous, à votre niveau, est-ce que vous pouvez lutter contre la radicalisation et ses départs? Avant tout, vous m'avez fait penser aux 6 jeunes filles, malheureusement, qui sont au Nigeria. Toutes mes prières et solidarité. Et j'espère qu'ils vont être libérés le plus tôt possible, parce que c'est une honte pour l'humanité. C'est pas seulement pour, malheureusement... Comment on sanctionne pour les sites internet des pédophiles, pardonnez-moi? Et on a réussi au monde. On peut réussir aussi, parce que ces jeunes sont plus dangereux, pardonnez-moi, que les malades pédophiles, pardonnez-moi. Ça, on peut sanctionner. Oui, bon, on va peut-être pas faire une... Oui, il y a des sites internet, pardonnez-moi, il y a des sites internet, vous imaginez... Oui, ils ont fait les moyens, ils ont donné les moyens pour lutter contre ces sites internet. Pareil, on peut donner des moyens pour lutter contre ces sites qui recrutent malheureusement. À qui on donnera le micro. Donc, nous savons, donc, on peut affirmer sans aucun risque de se tromper que Hassani Hussein, comme tant d'autres, occupe un poste qui, de toute évidence, est bien au-dessus de leur capacité, tant en théologie que d'autres qualités nécessaires pour être imam ou en tout cas leader. Donc on a vu les lacunes scientifiques, on a vu aussi un certain nombre de ces positions qui sont de toute évidence hérétiques, tant sur la question du vote, tant sur la question de l'intégration, et sur la question de l'apostasie, enfin c'est un certain nombre de questions où il est en contradiction radicale avec le Coran et la Sunna et l'ensemble et l'ensemble des savants sur la question. Allez, moi ce qui m'intéresse c'est de voter. Et dites alhamdulillah, vive la France. C'est coranique. Ouais. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne? Échange de bons procédés. Dans le cadre de la loi républicaine. Ouais. J'ai appelé à voter pour le président actuel Hollande. Et Hollande fait pire que Sarko. Et alors, où est le problème? Tu sais qu'Allah me récompense? Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. Allez citoyens, debout. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, aux urnes. Notre société moderne, ceux qui dirigent notre société matérialiste, voilà, c'est ça, notre société matérialiste. C'est vraiment le piège de notre société moderne. C'est tellement grave que nos députés, ça veut dire que notre société, on va dans un mur, on est en train de détruire notre société, on est en train de détruire la planète. Mais nos super députés, comme ça l'est par exemple sur la question de l'apostasie, aucun savant n'a dit que cette peine était contextuelle et qu'elle était abrogée ou qu'elle était... enfin, voilà, il n'y a personne. Y a-t-il pas un hadith qui dit « Man baddala dinahu faqtuluh » celui qui renie sa religion, tuez-le? Réponse. Nous devons comprendre les hadiths à la lumière du Coran, car la sunna est là pour expliciter le Coran dans un premier temps.
Ainsi, si Dieu dit dans le Coran, la ikraha fi din, point de contrainte à religion, c'est valable pour tous les êtres humains, musulmans ou non musulmans. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui nous parvient de la part de ces prédicateurs qui sont, encore une fois, ceux qu'on connaît. Tariq Ramadan dit la même chose concernant l'apostasie, que c'est une peine qui a été, c'est une peine contextuelle qui a été abrogée. Il s'agissait en réalité d'une peine concernant les musulmans, enfin les kuffars, les mouchriquines qui se convertissaient à l'islam dans le but d'épier, d'espionner les musulmans et ensuite de quitter l'islam et d'essayer de déstabiliser de nouvel État. Donc c'est ce que Tariq Ramadan explique dans ses ouvrages, et donc le prophète a émis cette loi uniquement pour ces gens-là, pour éviter que l'État, le nouvel État, soit déstabilisé. Et après, ça a été abrogé. Donc c'est quelque chose, c'est une histoire qu'on peut comparer à Cendrillon. Voilà, c'est une invention pure et simple qui n'a absolument aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna, et qui est en contradiction radicale avec le Coran et la Sunna et l'ensemble des savants. Là, les 4 écoles, pour ne parler que eux, pour ne citer que eux, sont tout à fait unanimes à dire que la peine de l'apostat est une peine qui, voilà, ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'eux ils nous racontent, mais absolument rien à voir du tout. Et nous avons cité d'autres exemples, le verset « la ikraha fi din », enfin bref, donc voilà. Donc nous avon vu, pour revenir à Hassan Hussein, que ce dernier avait des grosses lacunes scientifiques, mais aussi qu'il avait des positions gravement hérétiques, qui n'hésitaient pas à manipuler les musulmans, entre autres sur la question du vote, et ce pour son intérêt, et bien sûr sa grossièreté à l'égard des musulmans, donc les insultes, comme on a pu le voir à maintes et maintes reprises. Bon, maintenant, vous voulez mon opinion? Elle est toute bête, elle est toute simple. Ouais. Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Bon, voilà, je dis, tout musulman qui n'a pas compris ce discours et cette manière de penser, ou qui l'a compris, qui ne veut pas agir, est un traître à la cause musulmane. Parce qu'il y en a, ils sont fêlés du cerveau. Hein. Donc si vous n'avez pas encore compris ça, moi je pense que c'est plus du domaine du religieux, c'est du domaine de la psychiatrie. Grâce à votre handicap mental, parce que c'est de l'handicap. C'est plus du domaine de la compréhension de la religion, c'est du domaine... Ah là là, je sais même les handicapés mentaux qui disent le contraire. Non mais la vérité, il y en a, il leur manque une case. Est-ce que c'est pas un ennemi de l'islam? Est-ce que c'est pas un traître? Est-ce que c'est pas un handicapé mental? Il y a rigolo, c'est ce qu'il a dit la démocratie c'est haram. Parce que les bougnoules... Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui ne vient pas, que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour, qui pollue ma moquette, ouais, et qui donne rien. Désolé. Vous allez pleurer comme des petites gonzesses. Faites ce qu'on vous dit. Taisez-vous, nous sommes responsables de la mosquée, de la communauté musulmane. Écoutez-nous et faites ce qu'on vous dit. Yaklib. J'ai failli les traiter. Donc, de toute évidence, et en définitive, il occupe un poste qui... c'est une imposture, c'est une usurpation, voilà, d'occuper ce poste qui, de toute évidence, est au-dessus de ses capacités. Néanmoins, considérant que ce poste-là, alors d'aujourd'hui, il est ce qu'il est, hein, il n'est plus aujourd'hui être imam, on l'est selon les critères du gouvernement et non pas selon les critères du Coran de la Sunna. Aujourd'hui, lorsqu'on veut devenir imam, lorsqu'on veut devenir prédicateur, ben on l'est par rapport aux critères du gouvernement. En France, on a besoin d'imams qualifiés, d'imams qui connaissent le contexte, d'imams qui connaissent l'histoire de la France, qui connaissent ce que c'est que la laïcité en France, pour pouvoir agir en tant que citoyen dans la fonction qui est d'imam. Les enjeux sont réels.
Le rôle de l'imam, comme celui du cadre religieux, est certes indéniable. Néanmoins, ce rôle s'exerce dans un environnement davantage complexe. Ça n'a rien à voir, les critères du Coran et la Sunna ne sont plus du tout considérés. Ça n'a absolument aucune valeur. Donc ils ne sont pas à leur place sur le symbole de cette question d'imam, de la mosquée, du monbar, etc. Ils ne sont de toute évidence pas à leur place. Mais ils le sont, étant donné que c'est une parodie. Donc, étant donné que cet islam-là est une parodie, que ces mosquées sont une parodie, ben là, ils sont à leur place. Ils sont un élément de cette parodie. Voilà. Donc, il est absolument nécessaire que les musulmans voient cet islam-là, qui est entre autres l'islam de France, donc mosquées, associations, organisations de l'OIF, prédicateurs, etc., voient tout ça non pas d'un œil qui est celui des Écritures, mais le voient comme une parodie. Un petit peu comme par exemple, si on vous met deux objets, un étant authentique, je ne sais pas, sur quelque chose de valeur, et l'autre chose étant une imitation. C'est une imitation. Lorsque vous regardez ces choses-là, vous allez regarder cette chose-là comme étant quelque chose d'authentique, de bien, de beau, de qualité, etc., etc. Donc vous allez l'apprécier, vous allez alors qu'à côté, vous avez une imitation. Et donc vous allez le regarder comme une imitation, quelque chose qu'on a essayé de copier, qui a été fait, voilà, qui n'a absolument aucune qualité, etc., etc. Voilà, vous le gardez 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voilà, ça se détériore totalement. Alors d'aujourd'hui, les musulmans doivent percevoir les choses de la même façon. C'est-à-dire que cet islam-là, ils doivent le voir comme une parodie. C'est une parodie. Lorsqu'ils voient un imam, ils savent que c'est une parodie. Lorsqu'ils voient ces prédicateurs-là, ils savent que c'est une parodie. Et lorsqu'ils voient leur mosquée, ils savent que c'est une parodie. Ils savent que, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc là, ils sont tout à fait à leur place. Ces gens sont à leur place. C'est un élément de... Voilà. Alors que si on les voit du regard de l'islam, des Écritures, donc mosquée, ce que ça représente pour nous musulmans comme mosquée, l'imam, ce que représente pour nous l'imam, le respect, etc., etc., le prédicateur, ayant quelqu'un c'est quelqu'un qui a étudié, qui a fait des efforts, etc. Donc tout ce respect que nous avons pour ces choses, pour ces fonctions, etc., ils doivent disparaître de notre esprit. Ils doivent disparaître de notre esprit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Afin, justement, de bien faire la part des choses dans notre tête. Et de ne pas... Voilà. Donc, frères et sœurs, nous allons donc aborder la correction de cette vidéo. Donc, nous allons, comme nous faisons à notre habitude, écouter cette vidéo, écouter des extraits que j'ai pris de cette vidéo, qui sont au nombre de 6. Donc 6 passages de cette vidéo, nous allons les écouter attentivement, et ensuite on se retrouvera au fur et à mesure, afin de les analyser et de les commenter. Donc c'est une vidéo, comme j'ai dit, qui est intitulée Musulmans et homosexuels, qui dure 27 minutes et 16 secondes, qui a été vue 128 838 fois la dernière fois, où j'ai repris les éléments, j'ai regardé aujourd'hui, elle a été vue 129 929 fois, ce qui est très très bien. Comme dirait Hassan, c'est super. Ouais. Alors c'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant ou c'est pas puissant? Alors, c'est beau, c'est pas beau ça? C'est intelligent ou c'est pas intelligent? Alors, logique ou pas logique? C'est logique satanique. Elle a été approuvée par 892 personnes qui ont estimé que que le contenu de cette vidéo était en conformité avec l'islam, enfin je pense pour l'essentiel d'entre eux, et 220 personnes ont désapprouvé cette vidéo pour X ou Y raison. Donc ce qui est quand même un résultat quand même très important, très intéressant. Alors, vous dites quoi là?
C'est beau, c'est pas beau. C'est puissant, c'est pas puissant. C'est impressionnant. 129 000 vues, c'est beaucoup. 892 personnes qui ont aimé les propos de Hassan, c'est beaucoup, c'est pas mal. 220 qui n'ont pas aimé. Donc c'est quand même un très bon résultat. Alors, Hassan Hussein a toutes les raisons de se frotter les mains en voyant que sa vidéo a fait 129 000, pratiquement 130 000 vues. Allô TF1, vous pouvez passer un message? 130 000 personnes qui ont vu sa vidéo, il ne peut que s'en féliciter. Tout est étudié pour que tu mordes à l'hameçon. Et c'est tout à fait normal. 892 personnes qui ont apprécié, il ne peut que s'en féliciter, et c'est tout à fait normal. Moi, je dirais que c'est quand même effrayant, puisque lorsqu'on analyse cette vidéo, on se rend compte, encore une fois, à quel point cette vidéo est mensongère. À quel point cette vidéo est mensongère. On va l'analyser ensemble, Inch'Allah. Donc après, chacun se fera une idée. Et moi, j'ai pu m'empêcher de me dire que Dieu me préserve de cela. Que Dieu me préserve de cela dans la mesure où il aura à rendre des comptes, en tout cas que sur cette vidéo, sur les 130 000 personnes qui l'ont vue. À chaque clic de personnes, chaque personne qui va regarder cette vidéo, chaque personne qui va être égarée entre guillemets par ses propos, puisque c'est pas que cette vidéo qui égare les gens, c'est un tout, l'égarement est un tout, mais c'est une partie de l'égarement, si infime soit-il. Les 892 personnes qui ont approuvé, donc qui ont été égarées à ce moment précis par Hassan Hussein, il aura des comptes à rendre le jour de la résurrection. Il aura des comptes à rendre le jour de la résurrection. Et moi je trouve ça, c'est effrayant. C'est effrayant. Voilà, c'est effrayant. Alors, pour faire un bref résumé de cette vidéo, Hassan Hussein nous explique à l'écoute de cette vidéo, que donc il aborde le sujet de l'homosexualité, comme le titre de cette vidéo l'indique, et on retient deux éléments fondamentaux des propos de Hassan Hussein, en dehors de l'ignorance, du n'importe quoi, etc., comme nous allons le voir. Mais cette vidéo repose sur deux éléments essentiels, deux piliers, deux bases. Le premier étant que Hassan Hussein considère l'homosexualité comme quelque chose qui est contraire à l'islam, qui est un péché, ce qui est conforme à l'islam. D'ailleurs, il n'a pas tellement le choix, puisque s'il venait à dire que l'homosexualité n'est pas un péché en islam et que, ben bien évidemment, les gens qui l'entourent, même si c'est des gens qui n'ont absolument, pour la grande majorité, et comme nous avons pu le constater, aucune réaction. Les musulmans, ils sont mignons. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire « Hop, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai pas compris. Vous vous êtes contredit. » Ben là, ça va être un petit peu difficile. Dire que l'homosexualité n'est pas un péché. Donc, j'estime qu'il est contraint, entre guillemets, je dis bien contraint, entre guillemets, de dire que c'est un péché. Lorsque je dis contraint, entre guillemets, ça sous-entend que j'estime que s'il aurait pu dire que ce n'était pas un péché, il l'aurait fait. C'est pour ça que je dis contraint, entre guillemets. En effet, j'estime cela. J'estime que s'il aurait pu dire que ce n'est pas un péché, Hassan Hussein l'aurait fait. Et pourquoi j'estime cela? Pourquoi je considère que Hassan Hussein a parlé, entre guillemets, sous l'effet de la contrainte des textes? C'est tout simplement que le deuxième élément de cette vidéo étant que son jugement sur l'homosexualité
son jugement sur l'homosexualité, sa position sur l'homosexualité, en dépit qu'il a dit que c'était un péché, et que c'était contraire à l'islam, mais son jugement sur ce péché, pour Hassani Hussein, il a complètement acquitté, relaxé les auteurs de ce péché. Le mariage pour tous, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu crois que ça m'atteint, moi? Les homosexuels, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ils font ce qu'ils veulent. Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Si j'en ai à cirer, moi. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui vous dit que, effectivement, l'homosexualité est un péché. Effectivement, l'homosexualité est contraire à l'islam, comme l'a fait Tariq Ramadan. Ces gens ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savent pertinemment que les musulmans ne sont pas à ce point ignorants et à ce point dociles, en tout cas pour la plupart d'entre eux, pour laisser dire à un prédicateur face à eux, l'homosexualité n'est pas conforme, l'homosexualité n'est pas un péché. Tariq Ramadan le sait, Hassani Hussein le sait, ça passe pas. Ça ne passe pas, ils le savent. Et donc, Hassani Hussein, il a la même position que Tariq Ramadan sur l'homosexualité. Ils ont tout à fait la même position. Tous les deux, ils le disent, par contrainte, mais ensuite, tous les deux infléchissent leur position et relaxent, acquittent les auteurs de cette perversité. Ils relaxent et les acquittent comment? En disant que, finalement, on doit tolérer, on ne doit pas juger son frère, on ne doit pas leur lancer la pierre, c'est un péché parmi tant d'autres, etc. Donc, conclusion de l'histoire, conclusion analyse de leur position. Vous avez ces gens qui, d'un côté, et par contrainte des textes et de l'évidence de ces textes, disent la vérité. Ils n'ont pas le choix. C'est un péché, c'est contraire à l'islam. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Ils connaissent les limites. Ce sont des gens qui sont malins, ce sont des gens qui ont côtoyé beaucoup les musulmans, ils connaissent leur état d'esprit, ils connaissent un petit peu leur niveau de science, et donc ils connaissent les limites, là jusqu'où ils peuvent aller. Donc par contrainte, ils le disent. Donc c'est de leur position. Mais immédiatement ensuite, ils infirment leur position, ils infléchissent leur position, ils acquittent, ils relaxent les auteurs de cette perversité, qui revient, et en finalité, on arrive au verdict, qui est que, oui, certes, l'homosexualité est un péché, oui, certes, l'homosexualité est contraire à l'islam, cependant, circuler, il n'y a rien à voir. Cependant, c'est bon, ça s'arrête là. On ne doit pas les critiquer, on ne doit pas les ceci, rien, ça s'arrête là. Donc la conclusion de cette histoire, le fin mot de cette histoire, leur position, en définitive, qu'est-ce qu'on retiendra de leur position? Ben, tout simplement qu'ils n'ont rien contre l'homosexualité. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont absolument rien contre l'homosexuel et l'homosexualité. Ils n'ont rien. Ils voient ça comme un péché parmi tant d'autres. C'est tout. Voilà. Et ils sont même dans la protection de l'homosexuel. Leur position, ils se posent comme protecteurs de l'homosexualité et de l'homosexuel. C'est quand même fou. Puisque dans leurs propos, comme nous l'avons vu pour Tariq Ramadan, mais aussi pour Hassani Hussein, comme nous allons le voir, ils protègent l'homosexuel et l'homosexualité. En disant qu'on doit combattre les discours homophobes, etc. pour Tariq Ramadan, donc ça c'est pas le sujet, mais on connaît sa position, donc ils protègent l'homosexuel, puisqu'ils vous demandent de combattre les discours homophobes, qu'on ne doit pas juger, etc., etc., etc. Donc ils protègent l'homosexuel, en dépit qu'ils disent que c'est un péché. Et Hassani Hussein fait la même chose, comme nous allons le voir. Donc, en définitive, ces gens-là jouent avec le cerveau des gens, jouent avec les subtilités, jouent avec c'est quand même fort. C'est quand même fort. Et je terminerai là-dessus. D'un côté, ils condamnent, c'est un péché, etc., parce qu'ils n'ont pas le choix, et immédiatement, leur position, ils infirment tellement qu'en fin de compte, ils les protègent. Ils sont protégés.
Hassan Hussein et Tariq Ramadan, entre autres, sont des protecteurs de l'homosexualité et de l'homosexuel. On l'a vu pour Tariq Ramadan, nous allons le voir aujourd'hui pour Hassan Hussein. C'est quand même... ils sont quand même... c'est quand même... enfin, Bref. Alors, on a retenu 6 passages de cet ouvrage, de cette vidéo, pardon. Donc 6 passages que nous allons analyser, Inch'Allah. Alors le premier passage, frères et sœurs, commence à la minute 1 minute 29 et qui termine à 2 minutes 47. Donc écoutons le premier passage, 1 minute 29, 2 minutes 47 et à tout de suite, Inch'Allah. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens, puisque ma religion me dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Vous êtes bien d'accord? Que l'obni Adam khata. Deuxièmement, je ne suis pas investi de cette mission qui est d'espionner, de fouiner dans l'intimité des gens pour savoir est-ce qu'ils ont péché ou ils n'ont pas péché. Le contraire, la règle chez nous musulmans, c'est que quand quelqu'un fait un péché, on ne le dévoile pas. Ouais. Tu vois un musulman qui fait un péché, il ne faut pas le crier sur les toits, il ne faut pas en parler, tu fais risette. Man satara musliman, eh oui, satarahullah. Celui qui cache les défauts, les erreurs, les manquements, les défauts de son frère, Dieu, le jour de la résurrection, il cachera ses défauts. Celui qui court après les défauts de son frère, c'est ce qui va lui arriver? Dieu le mettra à nu au grand public. Alors que nous dit Hassan Hussein dans ce passage? Il nous dit, je le cite, « Ce n'est pas parce que l'homosexualité est un péché, haram, illicite, interdit, que je pars en croisade pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens, puisque ma religion me dit « tous les êtres humains sont pécheurs ». Deuxièmement, je ne suis pas investi de la mission de fouiner dans l'intimité des gens, pour savoir si ils ont péché ou pas. Au contraire, la règle chez nous est quand un musulman fait un péché, on ne le dévoile pas. Tu vois un musulman qui commet un péché, il ne faut pas en parler, il ne faut pas le crier sur tous les toits, tu fais risette. Conformément à un hadith qui dit, celui qui cache les défauts des musulmans, Dieu cachera ses défauts le jour de la résurrection. A contrario, celui qui court après les défauts de son frère, Dieu le mettra à nu au grand public. Fin de citation. Alors, à travers ces propos, nous avons retenu un certain nombre d'éléments qui semblent intéressants à analyser. Alors, le premier des éléments, c'est que Hassan Hussein nous dit, ce n'est pas parce que l'homosexualité est un péché haram, illicite, interdit, que je pars en croisade pour les pendre. Donc, Hassan Hussein, à travers l'analyse de ses propos, considère l'homosexualité comme un péché parmi tant d'autres. C'est un péché parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, il le dit ensuite, il dit « Celui qui court après les défauts de son frère, Dieu le mettra à nu le jour de la résurrection. » Donc, nous avons Hassan Hussein qui nous explique que l'homosexualité est un péché, est un défaut parmi tant d'autres. C'est un péché parmi tant d'autres. Donc il le range parmi les péchés, dans les péchés, et il nous explique que celui qui court après les défauts du musulman, Dieu le mettra à nu. Conformément à un hadith qui dit celui qui cache les défauts des musulmans, Dieu cache les siens. Donc là déjà, nous avons un très gros problème. Nous avons un très gros problème, pourquoi? Parce qu'il prend un hadith qui, dont la compréhension est complètement erronée, et qui n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. Le hadith du prophète Mohammed qui nous dit celui qui cache les défauts de son frère, Dieu cachera ses défauts le jour de la résurrection, il est bien évident qu'il n'a aucun rapport avec le péché de l'homosexualité. Le péché de l'homosexualité étant bien au-delà d'un péché, c'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas qu'un péché. Le hadith nous demande de cacher les défauts du musulman. Lorsque vous savez qu'un musulman a des défauts, qui ne sont pas passibles de poursuites judiciaires dans un gouvernement islamique, on cache ses défauts. Ce qui est inhérent à l'homme musulman, ses défauts, qui ne rentrent ni dans le cadre du délit, ni dans le cadre du crime, et moins encore dans le cadre du crime. Donc déjà, il nous prend un hadith qui n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. Et au nom de sa compréhension du hadith,
qui parle de défauts du musulman qui n'ont rien à voir avec le crime et le délit, il nous dit qu'il faut laisser le musulman que tu vois commettre l'homosexualité, il ne faut rien dire parce que tu dois cacher ses défauts. Or, il ne s'agit pas de défauts, il s'agit de crimes. Et l'islam, bien évidemment, nous ordonne de dénoncer les criminels et ceux qui commettent un délit dans un gouvernement islamique. Je m'explique. Si on part de la logique de Hassan Hussein à partir de ce hadith, à savoir que si vous voyez quelqu'un qui commet le péché de l'homosexualité, etc., vous ne devez rien dire parce que le prophète a dit de cacher les défauts du musulman. Donc, si on se retrouve sur un espace islamique et que vous voyez un musulman voler un bien d'autrui, est-ce que vous le laissez faire? Est-ce que vous devez le laisser faire? Si vous voyez un musulman qui tue un autre musulman, est-ce que vous le laissez faire? Si vous voyez un musulman qui viole un enfant ou une femme, peu importe, est-ce que vous allez le laisser faire? Si vous voyez un musulman qui torture un autre musulman, ou même sa femme, ou un animal, peu importe, est-ce que vous allez le laisser faire? Et bien évidemment que non. Non, pourquoi? Parce que cette personne tombe sous le coup de la loi. Il vient de commettre, non pas un péché, c'est un péché parce que on considère que le terme péché rentre dans le cadre du délit et du crime, mais le péché renvoie à une idée purement personnelle dans un langage religieux. Dans un langage religieux. C'est haram, c'est illicite, c'est licite et illicite, c'est dans un langage religieux. Néanmoins, concernant les termes, nous avons non seulement, nous autres musulmans, le péché, le licite et l'illicite, le halal et le haram, et nous avons aussi le crime, le délit. Le crime, le délit. Le crime et le délit renvoient à l'idée d'une législation, à quelque chose d'étatique, à quelque chose de l'ordre public, à quelque chose de judiciaire. Et nous avons cette conception, nous-mêmes dans l'islam, de cette notion de l'État et du citoyen. Par conséquent, quelqu'un qui va voler quelque chose, on doit l'arrêter et on doit le traduire devant un tribunal. On ne va pas le laisser faire parce qu'on va dire il a commis un péché de voler. Voler, c'est un péché, mais c'est aussi un délit, voire un crime. Parce qu'il est passible d'une amputation d'une main. Donc, tuer, c'est pareil. Lorsqu'on tue un musulman, donc on a la notion du haram, du défaut, du péché, mais aussi du délit du crime. Donc il est bien évident, et personne ne pourra contester, que si on voit un musulman violé, tué, etc., dans un espace de l'islam, islamique, on doit l'arrêter. On doit mettre un terme à son activité et le traduire devant un tribunal pour qu'il puisse être jugé. La question de l'homosexuel rentre dans le même cadre. Absolument dans le même cadre. Si vous voyez quelqu'un qui, dans son contexte, bien évidemment, dans le contexte de l'islam, il est bien évidemment qu'il vient de commettre un péché pour lui-même, mais il a porté préjudice à la morale et à l'équilibre de la société, il doit être traduit devant un tribunal. Donc ça ne concerne pas que lui. Le hadith parle du défaut du musulman lui-même, ses défauts, mais en aucun cas en rapport avec un crime qu'il commettrait, on doit le laisser parce qu'on doit cacher les défauts du musulman. Donc il va tuer un musulman, c'est un défaut, on le laisse. Il va violer une musulmane, c'est un défaut, on le laisse. Et le prophète a dit, celui qui cache les défauts du musulman, là il délire complètement. Là c'est du délire complet, total. Mais vraiment total. Donc, ce qu'il dit c'est complètement faux. Et bien évidemment que dans un premier temps, le fait de réduire ce crime comme étant un péché, comme il le dit, c'est un péché et il le renvoie au défaut du musulman. Il minimise, enfin c'est même plus il minimise, ce crime comme étant un défaut et comme étant un péché, comme tant d'autres. Or déjà là, il y a un problème. Ce n'est pas qu'un péché, c'est un grand péché. C'est pas un péché parmi tant d'autres, et lui, pour lui, c'est un péché parmi tant d'autres, parce que comme on le verra dans les extraits, il met ça au même niveau que de boire de l'alcool, par exemple. Il compare un musulman qui boit de l'alcool comme un musulman qui est homosexuel. Pour lui, c'est pareil. On va le voir, tout ça, on va le voir, Inch'Allah. Donc, premier point, c'est qu'il met le péché et le défaut, il considère l'homosexualité comme un péché et un défaut, ce qui est faux. Deuxième point, c'est qu'il fait un parallèle entre le hadith de cacher les défauts du musulman et donc de le laisser, parce que Dieu vous cachera vos défauts, alors que là nous sommes face à un délit ou un crime.
Donc ce qui n'a absolument rien à voir. Premier point. Nous écoutons le deuxième extrait 2,49 à 5,55. 2,49, 5,55 à suivre, Inch'Allah. Homosexuel, déjà j'ai pas le savoir. Et normalement je le saurai jamais. Si tu me le dis pas ou si je te vois pas. Si je te vois, je me tais. Je ne le dis pas, j'ai pas à le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Tu le conseilles. C'est évident que je vais le conseiller. Je vais le conseiller de manière sage, intelligente. Je vais être un fin pédagogue. Je vais tout faire pour essayer de le rapprocher, ne pas l'éloigner. D'accord? C'est évident. Mais nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnent les gens. C'est faux. D'accord? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musulmans homosexuels? Il y en a. Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Arabes, il y en a, oui. Non, des musulmans. Non, des musulmans. Je ne parle pas d'arabes. Moi, je te parle de musulmans. Il y a des prénoms musulmans qui Non, des musulmans qui font la prière. Ah, ça. Non, des musulmans qui font la prière. Laissez la mosquée. Des musulmans qui font la prière. Des musulmans qui font le pèlerinage. Des musulmans qui donnent la zakat. Non, vous n'avez pas compris, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Oh là là. C'est rien. Contraire à notre religion. Non, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, taqi, il craint Allah, il fait ses 5 prières, il jeûne le lundi et le jeudi, il a fait le pèlerinage, il fait des umrah, homosexuels? Non. Très bien. Vous dites non. C'est rien, on va parler. Matrafouche, doucement. Oh, calmez-vous. Vous avez dit non. Là, laissez-moi vous expliquer. Vous avez dit non. Regardez, on va réfléchir ensemble. Vous avez dit non. Déjà, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le ghaib, l'invisible. Vous n'êtes pas Allah. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit est-ce que c'est possible qu'il y ait. C'est pas la question. Je t'ai dit réellement. Oh, écoutez, réellement, concrètement, est-ce qu'il y a? Tu me dis non. Je dis bah t'es trop fort, t'es Allah. Tu connais tout le monde. Tu sais ce que les gens font en privé et en public. Tu peux pas dire non. Dis Allahu alam. Dis je ne sais pas. Non, c'est pas toujours. Mais vous avez donné des qualités qui empêchent. Je vais vous répondre. Ok, c'est pas concordant, ça coïncide pas, c'est contradictoire, je le sais tout ça. Mais le fait de dire un tel, est-ce qu'il est ou il n'est pas, là, Allahu alam. Mais est-ce qu'un tel qui est Dieu, qui craint Dieu, ça vient de défendre. Et qui est homosexuel, ça c'est non. Voilà. Ça n'existe pas. Ça veut dire que. Je réponds, c'est pas grave. Alors, j'ai tenu à citer ce texte, puisqu'il corrobore ce que nous avons vu précédemment. Donc, il dit, si je te vois, je me tais. Donc, si je te vois, je me tais, je le dis pas, j'ai pas à le dire, je conseille, oui. J'ai pas le droit de le dire. Nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnons les gens, c'est faux. Donc là, ce qu'il dit, en fait, comme on l'a vu précédemment, c'est qu'il appuie le fait que le musulman, s'il voit un musulman pédé, homosexuel, et qui a un rapport avec une autre personne, voire même, pourquoi pas un animal, ou je sais pas quoi, peu importe, en tout cas, peu importe, bah, il dit que si je te vois, je me tais. Je dis rien. J'ai pas à le dire, par contre, je te conseille, et parce que nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnons les gens. Voilà. Alors, comme je l'ai expliqué très clairement, nous sommes face à un crime qui est passible de la peine de mort, et il est bien évident que, au nom de la loi, au nom de la charia, au nom d'ordonner le bien et d'interdire le mal, au nom du préjudice que autrui pourra subir, au nom de la sauvegarde de l'équilibre de la morale d'une société islamique, on ne laisse pas ces gens faire des crimes au nom du hadith « Je cache les défauts de mon frère ». Donc encore une fois, je me répète, si vous voyez quelqu'un qui vole, qui tue, qui viole, etc., vous n'allez pas dire « je dis rien, je fais risette », puisque le prophète a dit « il faut cacher les défauts de son frère ». Nous ne sommes pas
dans le cadre d'un défaut. Le hadith est complètement sorti de son contexte. Nous sommes face à un crime, ou un délit, peu importe sur d'autres sujets. Et il est bien évident que le musulman doit intervenir pour réparer l'injustice. Donc ce qu'il dit, c'est complètement faux. Passons au troisième extrait qui commence à 3,23 et qui termine à 5,18. Écoutons-le et à tout de suite, Inch'Allah. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musulmans homosexuels? Il y en a. Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Arabes, il y en a, oui. Non, des musulmans. Non, des musulmans. Je ne parle pas d'arabes. Moi, je te parle de musulmans. Il y a des prénoms musulmans qui Non, des musulmans qui font la prière. Ah, ça. Non, des musulmans qui font la prière. Laissez la mosquée. Des musulmans qui font la prière. Des musulmans qui font le pèlerinage. Des musulmans qui donnent la zakat. Non, vous n'avez pas compris, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Oh là là. C'est rien. Non, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, taqi, il craint Allah, il fait ses 5 prières, il jeûne le lundi et le jeudi, il a fait le pèlerinage, il fait des umrah homosexuels? Non. Très bien. Vous dites non. C'est rien, on va parler. Matrafouche, doucement. Oh, calmez-vous. Vous avez dit non. Là, laissez-moi vous expliquer. Vous avez dit non. Regardez, on va réfléchir ensemble. Vous avez dit non. Déjà, vous ne pouvez pas dire non. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le ghaib, l'invisible. Vous n'êtes pas Allah. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit est-ce que c'est possible qu'il y ait. C'est pas la question. Je t'ai dit réellement. Oh, écoutez, réellement, concrètement, est-ce qu'il y a? Tu me dis non. Je te dis bah t'es trop fort, t'es Allah. Tu connais tout le monde. Tu sais ce que les gens font en privé et en public. Tu peux pas dire non. Dis Allahu alam. Dis je ne sais pas. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, il nous dit, y a-t-il des musulmans homo? Est-ce qu'il existe des musulmans homo? Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Il fait un parallèle. S'il y a des musulmans alcooliques, c'est normal qu'il y ait des musulmans homo. Pour lui, c'est pareil. La gravité du péché, c'est du même degré, du même niveau. Parce qu'il s'étonne, est-ce qu'il y a des musulmans homo? Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Donc s'il y a des musulmans alcooliques, il peut y avoir des musulmans homo. Donc pour lui, c'est pareil. Et comme on l'a vu précédemment, pour lui, c'est un défaut. Pour lui, c'est juste un péché parmi tant d'autres. Et ça confirme, cette fois-ci, lorsqu'il fait le parallèle entre homosexuel et alcoolique. Donc on voit bien que pour lui, dans son état d'esprit, c'est pour ainsi dire un détail. C'est un péché parmi tant d'autres. Parmi l'alcool, etc. Ce qui est grave. Ensuite, il dit, est-ce qu'il y a des musulmans pieux pratiquant l'homosexualité? Est-ce qu'il peut y avoir des musulmans pieux qui pratiquent l'homosexualité? Alors là, on voit que les gens essaient de répondre, oui, non, oui, etc., etc. Donc il reprend le sujet en main, et il dit, je recommence. Donc il reprend le sujet en main, il dit, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux? Donc il répète, pieux, c'est-à-dire qui font leurs 5 prières, qui jeûnent, et qui jeûnent le lundi et le jeudi, et qui font le pèlerinage et la umrah, et qui sont homo. Donc est-ce qu'il y a des musulmans pieux qui font les 5 prières, qui jeûnent le lundi et le jeudi, qui font le pèlerinage, la umrah, et qui sont homo? Donc là, on est face à une drôle de définition de la piété. Parce que pour Hassan et Hussein, la piété, c'est le fait de faire ces 5 prières, de jeûner le lundi et le jeudi, et de faire le pèlerinage. Donc si vous faites ça, pour Hassan, vous êtes pieux. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux qui font les 5 prières, jeûnent le lundi, etc. Moi, si je prends le Coran, à la sourate 2, 177,
on a une petite définition de piété. Donc dans le Coran, à la sourate 2, verset 177, Allah a dit « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner son bien, quelque amour que l'on ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jonques, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Voilà les véridiques, et voilà les vrais pieux. Sourate 2, verset 177. Donc, à travers cet exemple-là, nous n'avons pas la même définition dans le Coran et dans la bouche de Hassan Hussein de ce que c'est un musulman pieux. Pour Hassan Hussein, c'est quelqu'un qui fait 5 prières et qui jeûne le lundi et le jeudi, et qui fait le pèlerinage et la Umrah. Voilà ce que c'est pour lui un musulman pieux. Alors que pour le Coran, ça n'a absolument aucun rapport, comme on vient de le dire. Donc il a une drôle de définition de la piété. Qu'est-ce que la piété? Comment on peut considérer qu'un musulman est pieux? Donc déjà, il y a un problème. Il faudrait qu'il se mette un petit peu en conformité avec les textes, qu'il arrête de parler de ses propres passions, d'inventer des hadiths qui n'existent pas, etc., des tafsirs qu'il invente et qui tire de son tiroir. Enfin, il faudrait qu'il arrête. Parce que c'est extrêmement grave. Vraiment, à lui tout seul, Alors, donc là, il y a débat pour savoir est-ce qu'on peut être pédé et pieux. Hassan Hussein dit, tu connais l'invisible, donc en parlant avec quelqu'un, tu sais ce que font les gens en privé, en public, Allah, tu dois dire Allahu A'lam. Tu es trop fort, tu ne peux pas dire non Allahu A'lam. Dis je ne sais pas. Et donc là, il y a un frère qui lui explique, en fait, une explication de bon sens. Il ne s'agit pas de voir ce que les gens font ou pas, il s'agit de mettre en parallèle la piété et le crime de l'homosexualité. Parce que Hassan Hussein, lui, comme on ne sait pas ce que font les gens dans leur vie chez eux, cachés, etc., en privé, on ne peut pas les juger et dire s'ils sont pieux ou pas, on dit Allahu A'lam. A contrario, lui, Hassan, il dit qu'on peut être homosexuel et pieux, selon sa définition de la piété. Alors le frère le corrige, et sa correction est tout à fait juste, puisqu'il lui dit qu'on ne juge pas sur les actes des personnes, à savoir ce qu'ils font pour dire si on peut ou pas, c'est que nous on a une idée bien arrêtée de la piété, de ce que à partir de quand on considère que quelqu'un est pieux. Donc il ne s'agit pas, comme ils veulent faire croire à Hassan Hussein, de dire oui mais à partir du moment où tu ne sais pas ce que font les gens, tu ne peux pas dire s'ils sont pieux ou pas. Alors que la question ne se posait pas au début en ces termes, elle se posait sur la conception de la piété. Donc le frère le reprend en leur ramenant la conception de la piété. Et donc voilà, donc il a déplacé, comme il sait le faire, Hassan, le débat sur un autre sujet qui n'avait absolument rien à voir, à savoir sur les personnes elles-mêmes et non pas sur la conception de la piété. Donc là nous avons deux critiques à formuler, à savoir sa conception de la piété, qui est pour le moins erroné, et le 2, son déplacement du sujet qui vise la personne, alors qu'à la base, il parlait sur la conception de la piété. Alors, on va se retrouver à présent, Inch'Allah, pour un autre extrait, donc il commence à 5 minutes 55, 5,55, et qui termine à 8,56. Donc 5,55, 8,56, écoutons le professeur Hassan Hussein. Je vous ai entendu. 1. Écoutez bien. Écoutez bien. Primo, vous ne pouvez pas dire non. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire non. Parce que vous ne connaissez pas l'invisible. Hadi wahida. Deuxièmement, ce n'est pas parce que dans la théorie, dans la théorie, tu dois être un musulman pieux et tu ne dois pas commettre tous ces péchés-là, que dans la réalité, tu ne le fais pas.
Dans la réalité, tu es un musulman pieux et tu désobéis à Allah. Je vais te donner la preuve tout simple. Toi, moi, nous sommes, Inch'Allah, des musulmans pieux. On fait les choses obligatoires. Naam, c'est vrai. Eh bien, mon frère, on fait un péché qui est pire que l'homosexualité. Tu sais lequel? Ghaiba, namima. C'est pire. C'est évident. Haliqa, le prophète il l'a appelé. Hein, celle qui rase la tête. Vrai ou faux? Oui, oui. Hein? Sortez-moi un verset ou un hadith qui dit que l'homosexualité, voilà pourquoi c'est grave. Al-Ghaiba, prophète alayhi salam dit dans le hadith, hiya al-haliqa. La tahliq al-ras, walakin tahliq ad-din. Oui. La désobéissance aux parents, ça fait partie des grands péchés ou des petits péchés? Bon, laissez tout ça. Est-ce qu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool ou qui ne boivent pas de l'alcool? Il y en a. Ils sont les. Bon, laisse l'alcool. Est-ce qu'il y a des musulmans qui prient avec toi et qui trompent leur femme? Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a. Mais il y en a. Il jeûne et il trompe sa femme. Il sont les ma'ak. Il hajj ma'ak et il trompe sa femme. Il fait zina. Les 7 grands péchés, ils sont connus. Maintenant, on a un problème avec l'homosexualité parce que, regardez, smahoulia. Oh, berk, oh là là. Ouais, vous comprenez? C'est psychologique. Mais c'est un péché comme les autres péchés. Oui, il y a des grands péchés, il y a des petits et il y a des très grands. Vous allez le mettre où? On va le mettre dans les grands péchés. On est d'accord? Dans les grands, le kaba'ir. Ouais. Mais il y a encore plus grand que les grands. Ce n'est pas parce que notre religion, elle nous a dit voilà comment tu dois être, que tu vas l'être, j'ai pas fini, tu vas l'être à 100%. Ce n'est pas parce que notre religion nous dit de ne pas faire les péchés, les grands, les très grands, les petits, les moyens, qu'on va pas les faire. Et écoutez maintenant, et ce n'est pas parce qu'on a fait ces péchés-là qu'on n'est plus musulman. Ce n'est pas parce qu'on a fait ces péchés-là qu'on n'est pas quelqu'un de pieux. Tu es quelqu'un de taqi et tu fais les grands péchés. Alors là, c'est un passage qui est fort choquant. Pourquoi? Voilà ce que nous dit Hassan. Donc Hassan va répondre. Il va répondre par rapport au passage précédent. Vous ne pouvez pas dire parce que vous ne concernez pas l'invisible, et c'est pas parce que tu es un peu... t'es pieux que tu ne fais pas de péché. C'est pas parce que tu es pieux que tu ne fais pas péché. Dans la réalité, tu es un musulman pieux, mais tu désobéis à Allah. Toi, moi, on est pieux, on fait des choses obligatoires. Bref, mais on fait un péché qui est pire que le péché de l'homosexualité. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il dit qu'on fait un péché, donc lui, les musulmans, font des péchés qui sont pires que le péché de l'homosexualité. C'est intéressant à savoir. C'est intéressant de savoir que les musulmans font des péchés qui sont pires que celui de l'homosexualité. Alors, qu'est-il ce péché? Lequel est-il? Tu sais lequel? Al-Ghaib, Al-Namima. C'est pire, évidemment. C'est évident. Le prophète a appelé celle qui rase la tête. Vrai ou faux? Oui ou oui. Alors là, Hassan nous apprend que les musulmans font un péché qui est plus grave que celui de l'homosexualité, qui est plus grave, à savoir l'anima, la calomnie. Le ghaib, donc connaître l'invisible. Je ne savais pas qu'un musulman prétendait connaître l'invisible. C'est pas parce qu'ils se prononcent parfois sur des choses qui ne réfléchissent pas forcément à leurs propos, mais bon, peu importe. Mais il nous dit que les musulmans font un péché plus grave que l'homosexualité, c'est le namima. Voilà. Ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que les musulmans faisaient des péchés plus graves que l'homosexualité dans leur quotidien. Donc les homosexuels musulmans, ils sont mieux que les musulmans non homosexuels. Sous prétexte qu'ils ne feraient peut-être pas de namima. Donc la calomnie. Donc il faut savoir aujourd'hui que les musulmans pédés, homosexuels, qui ont des rapports avec d'autres hommes, sont mieux que les musulmans qui ne sont pas homosexuels, mais qui font namima. Alors qu'il est bien évident que cela est complètement débile,
puisque si le péché de namima est certes un péché grave, néanmoins il se différencie avec le péché de l'homosexualité sur la consistance du péché lui-même. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout simplement que l'homosexuel a un statut permanent de pécheur dans ce crime qui est le crime de l'homosexualité, qui fait ça en permanence. Il est homosexuel en permanence, tous les jours. Et c'est un crime qui est passible de la peine de mort, et c'est un crime dont des hadiths soulignent très clairement la gravité de ce péché. Al-namima elle-même est un péché grave, bien évidemment. Néanmoins, cette calomnie, la calomnie est intégrée dans l'âme du musulman, de la personne, dans son état d'esprit, entre ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'est pas un fondement, c'est pas un statut permanent. C'est un défaut, c'est un péché que la personne est conduite parfois, pour X ou Y raison, jalousie, bref, pour différentes raisons, à commettre. Donc, nous avons à considérer que d'un côté, nous avons quelqu'un qui commet un péché, un crime, en permanence, et qui vit avec en permanence, et qui est considéré par les Écritures comme nous le savons, c'est une chose, et de l'autre côté, nous avons des musulmans ou des musulmanes qui font la prière, etc., etc., et pour X ou Y raison, sont amenés à parler mal, à injurier, parfois à faire de la calomnie, etc., etc. Le jugement est tout à fait différent, puisque sur la question du namima, il y a un jugement d'appréciation, il y a un jugement sur le fond, il y a un jugement de rapport entre l'existence de l'individu dans la société, dans son quotidien, dans ce qu'il avait... Enfin bref, il y a un rapport qui fait que cette namima, ce péché, et d'autres péchés, pas forcément namima, sera jugé en rapport avec à la lumière de un certain nombre d'éléments. Ce qui est tout à fait différent avec le statut de homosexuel. Ce qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que si les deux sont un péché, si les deux, pour l'homosexuel c'est un crime, et pour la calomnie c'est quelque chose d'extrêmement grave, donc nous sommes face à des choses qui sont graves, toutes deux sont graves. Mais ensuite, lorsqu'on arrive à la réflexion, lorsqu'on commence à entrer dans la compréhension de ces différents péchés, ils n'ont pas du tout la même consistance. Ils n'ont pas du tout la même consistance. Ça n'a absolument rien à voir. Le péché de l'homosexualité est une perversité qui est abominable. C'est un statut permanent du musulman pédé tous les jours, etc., etc. Ça implique un certain nombre de choses qui conduisent l'auteur de cela, à part bien sûr le jugement définitif revient à Allah, de toute évidence en enfer. De toute évidence en enfer, même si le jugement bien sûr revient à Allah. Sur la question de l'anamima, il y a toute une réflexion à apporter pour, en définitive, juger de la gravité de la calomnie. Est-ce que la personne... les conséquences que la calomnie a eues. Les conséquences que la calomnie a eues, les effets de la calomnie. À viser qui, à viser quoi, pourquoi, les conséquences, quelles conséquences l'autre il a eu. Donc il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui n'a aucun rapport avec l'homosexualité. Ce qui n'a absolument aucun rapport. Ni de près ni de loin. C'est deux jugements complètement différents. Et là, il nous compare Hassan Hussein, il nous compare
le musulman, qui fait, voilà, qui est musulman, mais qui, pour X ou Y raison, etc., est venu parfois à faire de la calomnie, de la médisance, etc., une fois dans sa vie, 2 fois, pas forcément grave cette fois-ci, un peu plus grave de l'autre, etc. Donc c'est toute une réflexion, c'est toute une situation. Il nous compare ça avec un musulman qui est pédé. Et il nous dit que lui, il est plus grave que lui. Dans les textes, l'anamima, elle est visée par... on vise le péché de la calomnie elle-même, pour souligner la gravité. Dans la pratique, il y a toute une appréciation qui rentre en ligne de compte. Ce qui n'est pas le cas de l'homosexualité. L'homosexualité, il y a le péché qui est souligné comme étant un crime passible de peine de mort, etc., qui fait sortir son auteur de l'islam, parce que s'il est condamné à mort, normalement en théorie il n'est plus musulman, puisqu'il est mort. Donc forcément, si c'est passible de la peine de mort, ben, il n'est plus musulman, puisqu'on le tue. Et donc il n'y a aucune appréciation à avoir. Il n'y a absolument aucune appréciation à avoir. Ce qui n'est pas le cas de l'anamima. Le cas de l'anamima, c'est un tout autre sujet. Venir nous dire aujourd'hui, et on peut, pourquoi pas à l'occasion, en parler de façon un peu plus... venir nous voir aujourd'hui nous dire que la calomnie est plus grave que l'homosexualité, c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Ce sont 2 sujets complètement différents qui doivent être vus de façon tout à fait différente. Ce sont 2 péchés complètement différents. Et en aucun cas, la calomnie peut être considérée comme un péché plus grave que l'homosexualité. En aucun cas. On peut... il y a toujours eu des musulmans qui ont été amenés à mal parler, qui ont été amenés à mentir, qui ont été amenés parfois à calomnier, même s'il n'y a pas eu des conséquences dramatiques, bref. Mais un musulman pédé, on ne connaît pas. Musulman pédé, on ne connaît pas. Musulman qui commet des péchés et qui se laisse aller parfois mal parler, ça a toujours existé. Et ça fait partie des défauts inhérents à l'être humain. Des défauts, enfin des faiblesses, défauts, etc. Péchés, etc. L'homosexualité n'est pas acceptable en islam. Ce n'est pas un péché qui est inhérent à l'être humain, qui est propre à tous les êtres humains, dans ses défauts, dans ses faiblesses, etc. Ça n'a absolument aucun rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. Donc je ne vois pas comment Hassan et Hussein peuvent nous dire que, en définitive, il vaut mieux être musulman pédé que musulman qui fait de la calomnie. À quelle échelle? Sur quoi? À quelles conséquences? On n'en sait rien. Mais pour Hassan et Hussein, vraisemblablement, il vaut mieux que vos enfants soient pédés qui font de la calomnie. C'est mieux pour lui. C'est ce qu'il nous dit, parce que c'est un péché plus grave. Donc voilà pour le premier point. Après, il nous dit, sortez-moi un verset ou un hadith qui dit que l'homosexualité c'est grave. Donc il veut savoir un hadith ou un verset, c'est ce qu'il dit, sortez-moi un verset ou un hadith qui dit que être homo c'est grave. Ben, on a tous les versets sur Sodome et Gomorrhe, comment Allah Azza wa Jalla a réglé le problème, hein, la lapidation par voie, par le ciel, ils ont été lapidés, et tout le monde connaît cette histoire, il est inutile de prendre le Coran et la relire. Donc Dieu parle de l'homosexualité, qualifie d'abomination, etc., c'est écrit dans le Coran. Et pour les hadiths, tout le monde les connaît. Moi, je veux bien en citer quelques-uns, mais ça ne sert à rien, parce que tout le monde les connaît. Mais en fait, ça ne sert à rien. Je veux dire, tout le monde les connaît. Ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous ne commettiez l'acte du peuple de Lot.
Puis le prophète a damné celui qui ferait cela à 3 reprises en disant que Dieu donne, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché de Lot. Le prophète a dit tuer ceux qui s'adonnent à Allah du peuple de Lot, les 2 participants, etc., etc. Donc il est inutile de les citer, tout le monde les connaît. Et d'ailleurs, quand le prophète Mohammed a dit ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous commettiez le péché du peuple de Lot, ben aujourd'hui nous avons ceux qui en fait le prophète parle de eux en fait. Il parle de Tariq Ramadan, il parle de Hassan Hussein. Lorsqu'il dit ce que je crains pour vous, c'est que vous commettiez le peuple de Lot, que si eux-mêmes ils ne le commettent pas, en tout cas, ils l'autorisent. Donc, en fait, leur position qui est en quelque sorte de dépénaliser ce crime, parce que c'est ça en fait. Pour eux, c'est un péché qui n'est pas passible de poursuite. Au contraire, il faut poursuivre ceux qui dénoncent, comme il l'a dit, comme Tariq Ramadan l'a dit, comme lui le dit. Donc le prophète parle de eux, parce que ce sont ces gens qui, par leur discours, par le fait qu'ils dépénalisent ce crime, en quelque sorte incitent les musulmans, et en leur disant, écoutez, si vous avez des tendances, ou si vous avez envie de changer, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils disent en fait. Donc lorsque le prophète dit ça, eux ils sont concernés, ils parlent de ces gens-là. Ils parlent d'eux. Donc lorsque Hassan Hussein nous dit que sortez-moi un verset au hadith qui dit que l'homosexualité c'est grave, je sais pas, il n'a jamais ouvert le Coran, il ne connaît pas le hadith sur l'homosexualité. Parce qu'il demande à en avoir. On dirait qu'il ne connaît pas. Donc après il continue en disant la désobéissance des parents, l'alcool, laisse l'alcool, l'adultère, il prie avec toi, il fait zina. Les 7 grands péchés sont connus. Donc encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il compare l'alcool à l'homosexualité. Il compare la désobéissance aux parents à l'homosexualité. Il compare l'adultère à l'homosexualité. Il compare la fornication à l'homosexualité. Je vous dis que pour lui c'est pareil. Vous le ramenez à un musulman pédé, et quelqu'un qui a fumé un joint, ou qui a bu une bière, pour lui c'est pareil. Celui-là, il n'est pas pire que celui-là. Alors que, bien évidemment, que la désobéissance aux parents est un délit, mais on sait il faut aller dans la compréhension. Ce qu'il faut rechercher dans la gravité de la désobéissance aux parents, on ne compare pas les choses en disant que le prophète a parlé de la désobéissance des parents, on compare l'homosexualité, donc la désobéissance c'est plus grave parce que ça ne marche pas comme ça. Il y a une raison sociale, il y a une raison évidente, il y a une raison de morale, il y a une raison de valeur propre aux musulmans qui fait que le prophète souligne certaines choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a soulignées qu'elles sont moins graves que le péché de l'homosexualité. Lorsque Allah nous parle de l'obéissance, et que c'est un péché, et un péché important, qu'il faut bien parler aux parents, etc., ça rentre dans le cadre d'une morale, d'un certain nombre de valeurs qui font que. C'est tout simplement dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas à mesurer avec l'homosexualité. Ça ne se mesure pas avec l'homosexualité. J'arrive pas ces gens ne réfléchissent pas. Ils ont l'impression que ça se mesure. On prend les choses et on les mesure. On les mesure par rapport au sujet lui-même. Sur la question de l'homosexualité, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est contraire à tous les principes de la religion, au statut du musulman qui est passible de la peine de mort, etc. etc. Sur la désobéissance aux parents, etc., c'est un état d'esprit qui est condamnable. Et l'état d'esprit qui est condamnable n'est pas à comparer avec celui d'un homosexuel. C'est grave, évidemment. Mais ce n'est pas à comparer, on ne va pas comparer parce que c'est grave, hop, avec l'homosexualité, ça ne se compare pas. Ça n'a aucun rapport. L'alcool, c'est un délit. L'alcool, c'est un délit. Or, l'homosexualité, c'est un crime, parce que le boire de l'alcool,
on connaît le châtiment qui est par rapport à ceux qui boivent de l'alcool, on ne le tue pas. En tout cas, pour la première et deuxième fois, on ne le tue pas. Donc on ne compare pas celui qui boit de l'alcool avec, l'homosexualité. Ça n'a aucun rapport. La fornication, on ne tue pas l'auteur d'une fornication. L'adultère, la lapidation, mais vraisemblablement Hassan Hussein n'y croit pas, d'après ce que j'ai pu comprendre sur la question de la lapidation, comme nous allons le voir. Mais sur la question de la lapidation, la gravité, elle est où? Elle est que c'est toute une étude. Et les gens doivent comprendre que le Coran, quand il parle aux musulmans. Il ne parle pas à l'univers. Il parle aux musulmans. C'est comme le code pénal, il parle aux Français. Il parle ceux qui sont citoyens français qui vivent sur le territoire national. Vous n'allez pas prendre le code pénal en Inde et dire voilà ce que dit le code pénal. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que dans le Coran, nous avons des lois propres pour les musulmans, des lois propres pour les gens du livre et des lois propres pour les koufars. Lorsqu'on lit le Coran, il faut bien comprendre que le Coran, sur un certain nombre de choses, s'adresse aux musulmans. C'est aux musulmans qui s'adresse. Ce n'est pas à l'univers entier. Le Coran a été révélé au prophète, et le prophète l'a enseigné aux musulmans et afin de gérer la cité musulmane. La loi change par rapport, et souvent par rapport à qui on a affaire. Exemple, on ne tue pas un musulman pour un non-musulman. Alors qu'on tue un musulman pour un musulman, s'il n'est pas pardonné. Donc on tue un musulman pour un musulman s'il n'est pas pardonné. En islam, on ne tue pas un musulman pour un non-musulman. On ne tue pas un musulman pour un non-musulman. Et autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi change. Ça, il faut bien le comprendre. C'est très important. Pour revenir sur la question de l'adultère, la gravité de l'adultère, ce n'est pas de la gravité par rapport qu'on peut comparer à l'homosexualité. C'est la gravité, c'est le péché en lui-même, le crime en lui-même, dans sa conception, c'est un rapport sexuel entre un homme et une femme. Or, pour l'homosexualité, c'est un homme et un homme, ou une femme ou une femme. À partir de là, vous constatez bien que nous sommes face à quelque chose d'abominable d'un côté sur le principe du rapport entre hommes, c'est évident. L'autre côté, c'est quelque chose de tout à fait normal, puisque c'est un rapport entre un homme et une femme. Donc sur ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas il y a rien de grave. Alors que sur l'homosexualité, oui. Ce qui est grave dans l'adultère, c'est le rapport qu'une femme trompe son mari ou un mari trompe sa femme. Et on sait qu'on suit toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est ça qui est visé par la loi. La loi vise cela. La loi ne vise pas, comme pour l'homosexualité, le rapport en lui-même. Ce n'est pas la gravité de la relation qui explique la gravité de la sentence. C'est la gravité des conséquences qui explique la gravité de la sentence. Or, pour l'homosexualité, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc il ne peut pas y avoir d'embrouille par rapport aux enfants. Si cet enfant elle a eu des rapports avec un autre homme, son mari ne le sait pas, elle a un rapport avec son mari, il pense que c'est son enfant, et ça a des conséquences. Bon, bref, il y a plusieurs raisons. Pour l'homosexualité, ce problème ne se pose pas. La gravité est dans l'acte en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les choses comme lui il le fait. Alors quand il prend l'alcool avec l'homosexualité, là il a carrément pété les plombs, puisque pour lui boire et péder c'est pareil. Lorsqu'il parle de la fornication d'un homme ou une femme qui n'est pas mariée, c'est pas comparable à l'homosexualité. Lorsqu'il parle des parents, ce n'est pas comparable à l'homosexualité. Lorsqu'il parle de l'adultère, ce n'est pas comparable à l'homosexualité. Même si dans les deux cas, c'est le châtiment à mort. Mais ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable du tout. Du tout. Si bien que pour ainsi dire, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était tellement grave qu'on a eu des cas d'adultère, on a eu des cas de fornication, on a eu des cas de vol, on a eu des cas bref, mais le cas de l'homosexuel, chez les compagnons, etc., on n'a jamais entendu parler. C'était tellement inexistant, ou alors tellement caché, parce que c'était voilà, ça ne pouvait pas exister, quand on n'en parlait pas.
Donc il faut bien comprendre, frères et sœurs, qu'il faut analyser les choses. On ne peut pas... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Et c'est ce qu'il fait durant toute sa vidéo. Alors, en fait, il nous explique ensuite pourquoi que nous, les Arabes, nous n'aimons pas l'homosexualité. Et le frère repassera l'extrait. Maintenant, on a un problème avec l'homosexualité parce que, regardez, oh, berk, oh là là, ouais, vous comprenez? Il nous dit, nous avons un problème avec les homos. Grrr, pas beau, c'est moche. Comme des petits enfants, vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de nous. Le problème, c'est nous, parce qu'on n'aime pas l'homosexualité. En fait, le problème, c'est pas l'homosexualité. Si on considère aujourd'hui nous-mêmes, nous les Arabes musulmans, entre autres, que l'homosexualité c'est grave, c'est pas parce qu'on se réfère au texte, d'après lui. C'est parce que nous, les Arabes, on a un problème avec ça. C'est comme si les Arabes, je sais pas, ont un problème avec... c'est quelque chose, en fait, c'est nous le problème. On considère que c'est grave parce qu'on n'est pas habitué. Parce que chez les Arabes, ils ne sont pas habitués, donc comme il l'explique, c'est pas beau. C'est nous le problème. C'est pas le péché. On considère que c'est grave parce que c'est nous le problème. Parce que les Arabes ne sont pas habitués à ça, en fait. Voilà, tout simplement. Et dès lors qu'on n'est pas habitué à ça, et qu'on le méconnaît dans sa véritable réalité, on en a peur. Voilà, donc c'est ce qu'il nous explique. Donc le problème n'est plus l'homosexuel et l'homosexualité. Le problème ne sont pas les textes, le problème c'est nous. Parce que nous on a un problème avec l'homosexualité. C'est ce que a fait Tariq Ramadan dans une un de ses livres, dans laquelle il expliquait que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. C'est les musulmans qui ont un problème avec les femmes. Et là il se permet d'ironiser sur les musulmans, de leur jeter la pierre, de se foutre de leur gueule, en les montrant du doigt, en disant mais c'est eux qui ont un problème, ils sont tellement tordus, ces musulmans, qu'ils ont un problème avec les femmes. Alors que l'islam n'a pas de problème avec les femmes. En gros, on n'est pas habitué à la femme, on est misogyne, on a peur de la femme, on n'est pas civilisé, etc. C'est ce qu'il explique dans son livre. Alors qu'en réalité, c'est pipeau. Puisque nous savons, on ne va pas revenir sur la question, parce qu'on va la traiter indépendamment du sujet, qu'il y a des textes dans les hadiths qui nous expliquent la chose que le prophète, ce que je laisse le plus grand mal pour les musulmans étant la femme, j'ai visité le paradis et la plupart des habitants étaient la femme, etc., etc. Donc, à travers les textes, nous voyons que l'islam, entre guillemets, a un problème. Je dis bien, entre guillemets, a un problème. Lui, pour se faire passer bien devant ses amis francs-maçons, il accuse plutôt les musulmans. Il ne dit pas que c'est les textes qui disent telle et telle chose, et qui montrent, entre guillemets, la femme du doigt. Non, ce n'est pas les textes, c'est les musulmans. Lui, il fait pareil, sur l'homosexualité. C'est pas l'homosexualité le problème, c'est pas les textes qui nous enseignent telle chose sur l'homosexualité, c'est nous, les Arabes musulmans, on a un problème avec ça. On voit une chose grave parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on sort de notre grotte, parce qu'on descend de notre arbre, parce qu'on est peu instruit, peu civilisé, qu'on voit une chose comme étant grave parce qu'on n'est pas habitué. Voilà, donc on est des débarqués, en fait. On vient de descendre du bateau, on arrive dans une société civilisée, et voilà, un peu comme Tarzan, voilà, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc voilà pour cet extrait, passons à l'extrait suivant, qui commence à 15 minutes 02, 15-02, qui termine à 16-10. Donc écoutons le professeur Hassan Hussein. Et tu vas faire quoi avec ton fils le jour où il te dit je suis homosexuel? Goul. Et le prophète n'était pas comme ça avec les gens qui désobéissaient. Il était plein de rahma, plein d'amour. Maïs lui dit prophète j'ai forniqué, il lui dit va-t'en. Prophète j'ai forniqué, va-t'en. Prophète, mais non, t'as pas forniqué, tu l'as embrassé, elle t'a embrassé, t'as rien fait, va-t'en. 4 fois, il lui dit va-t'en, roh, laisse-moi tranquille. Demande à Allah qu'il te pardonne si tu l'as vraiment fait. Voilà, les prophètes, j'ai forniqué, tu vas appliquer sur moi la loi des juifs, rajm.
Khalas, tu veux pas comprendre, tu veux pas me lâcher les baskets, allez. Mais vous savez, les sahaba ils sont venus. Le prophète, quand on l'a jeté des pierres, il s'est sauvé. Vous avez fait quoi? On l'a rattrapé. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Pourquoi vous l'avez pas laissé se barrer? Hein? Notre prophète alayhi salam. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Notre religion n'est pas venue pour condamner, pour tuer les gens. Elle est venue pour les sauver, les emmener au paradis. Alors, le professeur Hassan El-Kissel nous explique dans ce passage que le prophète était plein d'amour. Le prophète était plein d'amour et que lorsqu'on a lapidé quelqu'un, lorsque quelqu'un s'est présenté à lui, il lui a dit « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Il lui a dit qu'il a commis le péché d'adultère et le prophète lui dit « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Mais l'autre, il n'a pas voulu partir. Il voulait vraiment se faire lapider. Voilà. Donc, au début, le prophète lui dit « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Mais l'autre, il n'a pas voulu partir, il a voulu se faire lapider. Il préférait se faire lapider. Et il lui a dit « applique-moi la loi des Juifs ». La loi des Juifs. La loi des Juifs, donc les musulmans appliqueraient la loi des Juifs aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi cette façon de parler. Applique-moi la loi des Juifs. Donc les musulmans appliquent la loi des Juifs. La lapidation, c'est la loi des Juifs. Le hijab, c'est la loi des chrétiens. Enfin, c'est... Bref, vu qu'il est contre cette peine, donc c'est peut-être pour la discréditer qu'il l'appelle la loi des Juifs, comme il l'a fait Imran Hussein. Donc, il est venu voir le prophète lui dit va-t'en, 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 il n'a pas voulu partir, il lui a dit non, moi je préfère que tu m'appliques la loi des Juifs. Lorsqu'il a été lapidé, il s'est sauvé, et le prophète, il lui a dit pourquoi vous n'avez pas laissé se sauver? Pourquoi vous n'avez pas laissé se barrer? Notre religion est venue pour sauver les gens et non pas pour les condamner. Donc, pour résumer, il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète, il lui a dit lapide-moi, j'ai commis un crime, etc. Le prophète lui a dit va-t'en, 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 il n'a pas voulu partir. Et le type lui a dit applique-moi la loi des Juifs. Et lorsqu'on l'a lapidé, il a voulu se barrer, et ils l'ont poursuivi, ils l'ont quand même lapidé. Et le prophète, il s'est exclamé, il a dit mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé partir? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé se barrer? Alors, on va voir cette histoire encore une fois. Sur la question de la lapidation, nous avons tome 2 dans Bukhari, nous avons page 128, numéro 2314, numéro 2315. Page 330, numéro 2695, numéro 2969. Page 782, numéro 3635. Tome 2. Pour le tome 3, nous avons page 369, numéro 4556. Page 570, numéro... page 5270, page 804, pardon, donc page 804 et page 805, nous avons le numéro 5270, 5271 et 5272, pour le tome 3. Pour le tome 4, nous avons page 493, numéro 6634, page 578, numéro 6813, numéro 6816, page 579, numéro 6815, page 583, numéro 6824, page 583, numéro 6823, page 580, numéro 6819 et page 581, numéro 6820. Donc voilà dans Bukhari les textes sur la lapidation. Alors, Hassan El-Kissel nous explique, on va reprendre son histoire, et nous explique que en fait, il nous explique en fait que comme c'est une religion d'amour, lorsque quelqu'un s'est fait lapider, le prophète lui a dit barre-toi, il s'est sauvé, et lorsque on a appris ça au prophète, lorsqu'on a dit au prophète, le prophète lui a dit mais pourquoi vous ne voulez pas laisser se sauver? Pourquoi vous ne voulez pas laisser se barrer? Donc d'après lui, comme c'est une religion d'amour, si quelqu'un est lapidé et qu'il se barre, il faut le laisser se barrer, conformément au texte qu'il nous cite, oralement. Donc c'est ce qu'il nous dit. Donc c'est sa compréhension de la charia. Donc quelqu'un qui se fait lapider, s'il se sauve, vous laissez partir. Voilà. On va reprendre le texte de cette personne qui s'est barrée, comme il dit. Jabir dit, et lorsqu'il fut blessé par les pierres, il s'enfuit. Mais nous le rattrapâmes et poursuivîmes la lapidation. Donc c'est le récit que Hassan El-Kissel cite.
Alors voilà ce qu'il en est exactement. Les savants divergent sur la question de savoir si le condamné étant musulman et ayant avoué sa culpabilité d'adultère fut au cours de l'exécution de la lapidation, doit ou non être poursuivi pour achever l'exécution de la dite peine à son encontre. Donc écoutez-moi bien. Al-Shafi'i et Ahmed, entre autres, soutiennent que la peine doit être interrompue et que l'on ne doit pas le pourchasser. Et c'est là où c'est intéressant, afin de revoir son cas, s'il se rétracte alors sur son aveu. Il sera relâché et dispensé de la peine, et s'il confirme son aveu, de nouveau il sera lapidé. Malik dit, selon un avis qui lui est attribué par quelqu'un d'autre, que le condamné qui fuit lors de l'exécution de la peine doit être pourchassé pour achever la lapidation. Al-Shafi'i, il est tenant du même avis que lui, s'appuie sur le hadith rapporté par Abu Daoud, d'après le prophète qui dit « Ne l'auriez-vous pas laissé afin que je puisse juger de son affaire de nouveau ?» Et dans une version « Ne devriez-vous pas le laisser car il pouvait bien se repentir et Dieu aurait agréé se repentir. » Etc. etc. Donc, en fait, en définitive, ce qu'on apprend, c'est que lorsque la personne s'est barrée, et que Hassan Hussein nous dit qu'il fallait laisser partir parce que c'est une religion d'amour, ben, c'est pas ça. C'est que la personne qui s'est barrée, et qu'on a vu l'exemple cité, que la personne s'est barrée, que on ne doit pas terminer la lapidation pour certains savants, comme Shafi'i et Ahmed, dans la mesure où on suspend la peine pour peut-être que la personne veut se repentir, c'est-à-dire qu'elle revient sur son acte, en disant qu'elle se rétracte. Donc, certains disent qu'il faut suspendre la peine pour voir si la personne va se rétracter, et d'autres disent non, il faut terminer. Il faut terminer, comme l'imam Malik, il faut terminer l'exécution de la peine. Donc, en définitive, la question, elle n'est pas d'arrêter le châtiment pour laisser la personne partir, comme il le fait croire Hassan, en disant que il a dit à ses compagnons, pourquoi vous ne l'avez pas laissé partir, etc., etc. La question, elle est de suspendre la peine pour certains savants, pour savoir s'il va se rétracter ou pas. Et s'il ne se rétracte pas, on continue la peine. Donc ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit, lui. Puisque lui, il vous dit, pourquoi vous ne l'avez pas laissé, pourquoi vous ne l'avez pas laissé se barrer? Notre religion est venue pour sauver les gens et pas pour les condamner. Donc pour lui, il faut laisser partir la personne. Si la personne elle se sauve, il faut la laisser partir. Laisse-la partir. Voilà. C'est pas d'arrêter et de suspendre l'exécution pour pouvoir savoir le cas échéant ce qu'il en est, c'est de la laisser partir. Ah bien, vous commencez la lapidation, elle se sauve, laissez-la partir. Qu'elle soit rétractée ou pas rétractée, etc., elle s'est barrée, laissez-la se barrer. Ce qui n'a rien à voir avec les textes. C'est pas ce qu'ils disent, les textes. Les textes, ils parlent de suspension d'exécution dans l'hypothèse où la personne reviendrait sur sa déclaration. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a aucun rapport. Et pour terminer sur ce point, comme il y a même, il existerait un texte où il faut laisser la personne se barrer, comme il dit, comme il y a même, admettons. Je prends le Bukhari, tome 4, page 583. Et au numéro 6823. 6823. J'étais auprès du prophète quand un homme vint lui dire « Ô envoyé de Dieu, j'ai commis une faute passible d'une peine légale. Punis-moi. » Le prophète ne fit aucune question à l'homme à ce sujet. Puis, à l'heure de la prière, étant venu, l'homme fit cette prière avec le prophète. La prière terminée, l'homme se leva et dit « Ô envoyé de Dieu, j'ai commis une faute passible d'une peine légale. Applique-moi la peine indiquée par le livre de Dieu. » Le prophète lui dit « N'as-tu pas fait la prière avec nous ?» demanda le prophète. « Oui, répondit l'homme. » Eh bien alors, Dieu t'a fait remise de ta faute, ou suivant une variante, de ta faute passible de peine. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à travers ce texte de Bukhari? Que on ne sait pas de quel crime ou délit il parle l'homme, parce qu'il dit j'ai commis une faute passible d'une peine, applique-moi le livre de Dieu. On ne sait pas de quoi il parle cet homme. Mais nous, ce qu'on retiendra dans cette histoire, c'est qu'un homme est venu voir le prophète, il lui a dit, j'ai commis un délit ou un péché, peu importe, applique-moi la peine. Le prophète a fait la prière avec lui, et que l'homme lui a redit, et qu'en définitive, le prophète lui a dit, est-ce que tu n'as pas fait la prière avec nous? L'homme lui dit si. Il lui dit donc, ta peine a été pardonnée. Donc, combien même il y aurait le texte que Hassan Hussein évoque, que quelqu'un s'est sauvé, qu'ils l'ont laissé partir, que le prophète a dit, il l'a laissé partir.
il faut bien comprendre que dans la science du hadith, on ne peut pas prendre un texte irrégulier et l'appliquer dans des cas permanents réguliers. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que si on part du raisonnement de Hassan, s'il existait, qu'une personne s'est barrée, et qu'il faut la laisser se barrer, parce que c'est un hadith qui serait rapporté par Bukhari ou par Muslim, et que ce cas, on l'appliquerait pour tout le monde. Dès lors qu'une personne se barre, on la laisse, puisque le prophète l'a fait. Au même état d'esprit que le texte que je viens de vous citer, quelqu'un qui a commis un délit ou un crime, il a dit au prophète, le prophète a fait la prière avec lui, il lui a dit t'es pardonné. Ce qui voudrait dire quoi concrètement? Donc c'est des cas qui sont irréguliers. Irréguliers dans la mesure où ils contredisent, la loi impose la punition pour le contrevenant. Pour la personne qui a commis un crime ou un délit, la loi s'applique. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas t'as commis un délit, il n'y a pas de... C'est clair, c'est la loi régulière. Ça, c'est des textes qui sont irréguliers. Irréguliers parce que si on les prend de façon régulière, donc le prophète a prié, on doit pardonner, demain n'importe quel calife, il pardonne à qui il veut. Au nom de ce hadith, il pardonne à qui il veut. Il prend le statut du prophète de dirigeant de calife, et donc c'est en quelque sorte une grâce califale particulière, tacite. Elle n'est pas inscrite dans la loi, mais moi, autant que par exemple que Amir des Mouminin, autant que calife, quelqu'un qui vient commettre un délit, je lui dis t'as prié avec moi, c'est bon, tu peux partir. Voilà, t'es pas passible de la peine, parce que tu as prié avec moi. Et je fais ça quand j'ai envie de le faire. Et quand j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est tout simplement pas possible. Parce que ça rentre en contradiction avec le fondement même de la loi, qui veut que toute personne qui a commis un crime ou un délit soit poursuivie pour ce crime et délit conformément au texte. Donc le cas de Hassan tomberait dans le même cadre, se situerait dans le même état d'esprit. Il nous dirait qu'un homme ou une femme a commis l'adultère, il s'est sauvé, on l'a laissé, donc toutes les personnes qui se sauvent, on les laisse. Mais toute personne qui va se faire lapider, qui a été vue, qui a commis un crime ou un délit qu'on doit punir, évidemment, s'il peut sauver, il va se sauver. Il ne va pas rester devant la pierre en disant vas-y. Ça me semble évident. Donc dès qu'il sauve, on le laisse. Et on ne tient pas compte de la loi régulière qui impose la sanction, peu importe les conditions. Voilà. Dès que la personne a le moyen de se faufiler, c'est bon, je me suis sauvé. Il faut juste définir à combien de mètres elle s'est sauvée, à partir de quand. Est-ce qu'elle a fait 10 mètres, c'est bon, ou est-ce qu'il faut qu'elle fasse 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres? C'est à partir de quand qu'on doit arrêter de courir après la personne. Voilà, elle s'est sauvée. On court ou on ne court pas? Si on court, pendant combien de temps pour l'attraper? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Là, il faut arrêter vraiment de dire n'importe quoi. Donc, le cas qu'il a évoqué, ce n'est pas le même cas similaire que nous avons vu, puisque lui, il appuie le fait qu'il s'est sauvé, qu'on l'a laissé, alors qu'en vérité, il s'agit de savoir si la personne va se rétracter ou pas, et quand même ça serait le cas, ça ne sera pas valable, parce que, ce que je viens de l'expliquer, on ne laisse pas une loi permanente régulière pour prendre un texte qui est étrange, qui est irrégulier en tout cas, et l'appliquer, on met de côté tous les textes réguliers, on applique ce texte-là, parce qu'il nous arrange. Ça n'existe pas. Bref, dernier extrait 16:11 à 16:34. Dernier extrait, frères et sœurs, on l'écoute, on va être Inch'Allah. Écoutez cet exemple, il est super. C'est l'exemple d'un sahabi alcoolique. Voilà. C'est choquant, hein? Sahabi alcoolique. Les deux. Oh non, tu ne peux pas marier les deux. Il ne peut pas être taqi et homosexuel. Sahabi alcoolique. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, nous avons entendu Hassan Hussein nous dire ce qui suit. Écoutez cet exemple. Il est super. Donc, il va nous donner un exemple qui est super. Un sahabi alcoolique. Un sahabi alcoolique. C'est choquant, hein? Tu ne peux pas marier les deux. Sahabi alcoolique. Tu ne peux pas les marier les deux. Et après, il refait un parallèle. Et tu ne peux pas être taqi et homo. Et je vous dis que pour lui, un musulman qui boit, c'est comme un pédé. C'est pareil. Parce qu'encore une fois, il nous fait un parallèle. Un sahabi alcoolique, et tu ne peux pas être taqi et homo.
Il est toujours dans le parallèle. L'alcool, homosexuel, compagnon qui boit, musulman, homosexuel, taqi, c'est pareil pour lui. Alors encore une fois que ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que j'expliquais dans ma vidéo, au début de la vidéo, que en dépit qu'il condamne l'homosexualité, il dépénalise l'homosexualité, le crime de l'homosexualité. C'est fort quand même. C'est vraiment fort. Alors, sahabi, alcoolique, c'est choquant, tu ne peux pas marier les deux. Ben, tu ne peux pas marier les deux quand tu n'as pas de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance. Tout simplement. Sahabi, alcoolique, compagnon, les compagnons avaient leurs défauts. Et même si on utilise ma définition de compagnon, et celle de tant d'autres, on peut être compagnon, et ils avaient tous des défauts. Donc je ne vois pas en quoi on ne peut pas les marier. À partir du moment où tu as le statut de compagnon, parce que tu as vu le prophète et que tu t'es converti à l'islam, et que tu es mort musulman, tu as le statut de compagnon. Après, chacun avait ses défauts et ses qualités. À partir du moment où tu as le statut de compagnon, comme nous l'avons expliqué par rapport à Muawiyah, ce qui est autre chose. Ce qui est tout à fait autre chose. C'est incompatible pour Hassan et pour tant de gens, c'est que parce que compagnon implique forcément des gens bien. Voilà. Compagnon, c'est comme j'avais expliqué lorsque vous dites ami. Ami, c'est quelqu'un de bien, c'est votre ami. Compagnon, c'est pareil. C'est compagnon, donc il est bien. Il est parfait, il est bien, etc., etc. Alors que c'est pas vrai. Compagnon veut simplement dire qu'il a vu et qu'il a été musulman. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est bien, puisque il y a de nombreux hadiths qui nous disent, qui nous parlent des compagnons, le jour du bassin, etc., etc. Donc le terme compagnon, ça veut juste dire ça. Donc il n'y a rien d'incompatible entre compagnon et alcoolique. Puisque compagnon veut dire simplement quelqu'un qui a vu le prophète et qui s'est converti à l'islam. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément bien. Ou alors il faut nous expliquer des hadiths. Et là, c'est pas possible. Et enfin, pour terminer, il nous explique que taqi et homo, donc encore une fois un parallèle entre alcoolique et homosexuel. Pour lui, c'est pareil. Pour lui, c'est exactement la même chose. C'est choquant. C'est choquant. Il est en train de vous dire il fait un parallèle entre le fait de boire de l'alcool ou de fumer du shit et d'être pédé. Pour lui, c'est pareil. C'est vraiment choquant. Donc le fin mot de cette vidéo, de cette intervention, frères et sœurs, on constate, encore une fois, et Dieu merci, c'est ma dernière vidéo, parce que je ne sais même pas comment ces gens-là, on a pu les accepter un tant soit peu à être prédicateurs. Bon, je sais qu'encore une fois, il faut les resituer dans cette parodie d'islam, qui fait que ils ne sont les prédicateurs que de cet islam-là. Voilà, donc je comprends tout ça. Mais comment on peut, je veux dire, comment, lorsqu'on a entendu ce qu'on a entendu, comment on peut, c'est quand même, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Des gens comme ça qui n'arrêtent pas de dire des conneries, qui n'arrêtent pas d'inventer des hadiths qui n'existent pas, qui n'arrêtent pas de propager des hérésies, qui ont des lacunes scientifiques mais abyssales, qui vous disent que être pédé, c'est pas un problème, puisqu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool, et que tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, en fait, il a très bien compris, Hassan Hussein, comme il l'a dit dans une de ses vidéos, que les musulmans sont dociles. Tout simplement. Il a très bien compris ça. Et il s'applique cette règle à lui-même. Sur ce, frères et sœurs, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار 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 كبت كالريح
قوية كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح